Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In quest'ultima domenica, En ce dernier dimanche de l'année liturgique, nous célébrons la solennité, le Christ roi. Et l'évangile d'aujourd'hui nous fait contempler Jésus alors qu'il se présente à Pilate comme le roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Cela ne signifie pas que le Christ est un roi d'un autre monde, mais qu'il est roi d'une autre façon. Mais il est roi dans ce monde. Il s'agit d'une opposition entre deux logiques. La logique mondaine, qui s'appuie sur l'ambition et sur la compétition. C'est une logique qui combat avec les armes de la peur, du chantage, de la manipulation des consciences. La logique de l'Évangile, la logique de Jésus donc, en revanche, s'exprime dans l'humilité et dans la gratuité. S'affirme dans le silence, mais efficacement avec la force de la vérité. Les royaumes de ce monde, parfois, se tiennent par des abus, des rivalités, des oppressions. Le royaume du Christ est un royaume de justice, d'amour et de paix. Jésus s'est révélé roi. Quand il s'est révélé roi? Dans l'événement de la croix. Celui qui regarde la croix du Christ ne peut ne pas voir la gratuité étonnante de l'amour. Mais on pourrait dire, mais Saint-Père, c'était un échec. C'est justement dans l'échec du péché. Le péché est un échec dans l'échec donc des ambitions humaines. C'est là qu'il y a le triomphe de la croix. Il a la gratuité de l'amour. Dans l'échec de la croix, on voit l'amour. Et cet amour qui est gratuit, qui nous donne Jésus. Parler de puissance et de force pour le chrétien,
Cela signifie faire référence à la puissance de la croix et à la force de l'amour de Jésus. Un amour qui reste soudé, intègre, même face au refus, et qui apparaît comme l'accomplissement d'une vie dépensée dans l'offre totale de soi au profit de l'humanité. Sur le calvaire, les passants et les chefs se moquent de Jésus, cloué sur la croix. Et il lui lance un défi. Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Sauve toi-même. Mais la vérité de Jésus est justement celle, dans un ton de moquerie, lui jette ses adversaires. Il ne peut pas se sauver soi-même. Si Jésus était descendu de la croix, il aurait cédé à la tentation du prince de ce monde. Alors que lui ne peut pas se sauver soi-même, justement pour pouvoir sauver les autres. Justement, puisqu'il a donné sa vie pour nous, pour chacun d'entre nous. Dire Jésus, il a donné pour le monde, c'est vrai, il a donné sa vie pour le monde, c'est encore plus beau que de dire Jésus a donné sa vie pour moi. Et aujourd'hui, sur cette place, chacun d'entre nous peut se dire en son cœur, il a donné sa vie pour moi. Pour pouvoir sauver chacun d'entre nous de nos péchés. Et cela, qui l'a compris tout cela? C'est l'un des deux malfaiteurs qui ont été crucifiés avec lui. L'un des deux malfaiteurs qu'on appelait le bon larron, qui supplique Jésus en lui disant « Rappelle-toi de moi lorsque tu rentreras dans ton royaume ». Mais cela, c'est un malfaiteur, c'était un corrompu. Et c'est justement, il était là, condamné à mort. Pour toutes les fautes qu'il avait commises pendant sa vie. Mais il a regardé dans l'attitude de Jésus, dans la bonté de Jésus, et il a trouvé l'amour. Et c'est la force du royaume du Christ, dans l'amour. Pour cela, la royauté de Jésus ne nous oppresse pas, mais nous libère de nos faiblesses, de nos misères, nous encourageant à parcourir le chemin du bien, de la réconciliation et du pardon. Regardons la croix de Jésus. Regardons le bon larron. Et disons tous ensemble ce que le bon larron a dit. Jésus, rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi lorsque tu rentreras dans ton royaume. Ensemble, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu rentreras dans ton royaume. Demandez à Jésus, lorsque nous sommes faibles, pécheurs, vaincus, de nous regarder. Demandons-lui de nous regarder. Tu es là. Ne m'oublie pas. Face
Autant de lacérations dans le monde, trop de blessures dans la chair des hommes. Demandons à la Vierge Marie de nous soutenir d'un engagement d'imiter Jésus, notre roi, en rendant présent son royaume avec des gestes de tendresse, de compréhension et de miséricorde. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Hier, à Barcelone, ont été proclamés bienheureux Federico da Berga et 25 compagnons martyrs tués en Espagne pendant la persécution féroce contre l'Église au siècle dernier. Il s'agit de prêtres, de jeunes en attente d'être ordonnés et des frères laïcs qui appartenaient à l'ordre des frères mineurs capucins. Confions à leur intercession nos frères et sœurs qui malheureusement encore aujourd'hui, différentes parties du monde, sont persécutées à cause de la foi dans le Christ. Je vous salue vous tous, pèlerins venus d'Italie et de différents pays, les familles, les groupes paroissiaux, les associations, et je salue tout particulièrement les fidèles venus du Mexique, d'Australie, de Paderborn en Allemagne. Je salue les fidèles de Avola, d'autres villes de la péninsule italienne, Campania et de la Val di Non.
Je salue aussi les groupes musicaux que j'ai entendus et qui fêtent Sainte Cécile, la patronne du chant et de la musique. Après l'Angelus, je veux vous entendre. Vous jouez très bien. Mercredi prochain, je commence mon voyage en Afrique, visitant le Kenya, l'Ouganda et la République du Centrafrique. Je vous demande à vous tous de prier pour mon voyage afin qu'il soit pour tous nos frères et pour moi aussi un signe de proximité et d'amour. Demandons ensemble à la Vierge de bénir cette chère terre afin qu'il y ait là-bas la paix et la prospérité. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. A tutti auguro. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner. Buon pranzo e arrivederci. Et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre voyage, de notre... Et les musicisti, les musiciens. Allez, je vais vous entendre, vous, les musiciens. Donc, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Le Saint-Père a parlé de son voyage en Afrique. Donc, mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience. Le Saint-Père sera en voyage que vous pourrez suivre, bien évidemment, sur KTO. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.